Alain Soral, bonsoir. J'ai vu le film Joker récemment au cinéma. À vrai dire, je ne voulais pas y aller car je pensais que ça allait être un blockbuster des plus chiants, dans la pure tradition Marvel. En réalité, je me suis rendu compte que c'était un film 100% gilet jaune et vous n'en avez pas fait écho sur votre site. J'aimerais avoir votre point de vue. Ce serait très intéressant. Merci. Au revoir. Alors, il se trouve que j'ai vu 2 films cette année, parce que j'ai pas le temps d'aller au cinéma et je consomme beaucoup moins de cinéma que quand j'étais jeune. Cette année, j'ai vu Il était une fois Hollywood et Joker. J'ai bien aimé Il était une fois Hollywood. C'est un bon divertissement, parce que je suis à l'âge maintenant où je cherche pas grand-chose d'autre dans le cinéma que ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire un divertissement. Je pense que c'est quand même un truc très français de cinéphile de mettre la barre un peu trop haut sur le sens et la fonction du cinéma, qui est quand même un art collectif, un art de masse, un art de la société marchande et industrielle, sur lequel il faut pas trop se masturber. Donc, je suis allé voir le Tarantino parce que j'avais envie de me détendre et je l'ai trouvé très bon. C'est un film qui ne dit rien d'ailleurs, mais très bon. C'est un bon exercice de cinéma. Et le Joker, j'y suis allé parce qu'on m'avait dit que c'était intéressant justement sur le sujet gilet jaune. Alors j'y suis allé avec des a priori favorables et j'ai été très déçu. Voilà. Je pense que pour reparler de cinéphilie, j'ai été cinéphile à l'époque où j'étais effectivement, comme je l'ai dit, un intellectuel de gauche. Et quand on a une vraie culture cinématographique du cinéma américain de la fin des années 70, début 80, on voit que ce film est essentiellement copié sur du Scorsese, mais par un type qui n'a pas la profondeur, je dirais, affective et sociale de Scorsese, qui réellement, quand il fait Taxi Driver, puisqu'on va déjà parler de Taxi Driver, est habité par la souffrance sociale de son héros, alors que là, on est dans un exercice de style très esthétisant, qui a un intérêt au départ, effectivement, c'est de montrer comment on arrive à devenir Joker, puisque c'est le pendant, je crois, de Batman. Mais très vite, ça tombe dans l'esthétisme un peu gratuit. C'est aussi un film, on voit que le réalisateur est fasciné par Scorsese, qui recycle un autre film de Scorsese, c'est d'ailleurs presque gênant, qui est The King of Comedy. Hein. D'ailleurs, on voit bien que De Niro joue le rôle de Jerry Lewis enfin voilà, pour ceux que allez voir The King of Comedy, vous verrez un très très bon film sur le sujet, et Joker à côté, c'est pas bon, et ça se veut Joker un film social sur la souffrance. Très vite ça passe à côté par du maniérisme, même du maniérisme esthétique. Je ferai remarquer déjà que l'appartement de Joker et de sa mère, c'est pas un appartement de pauvre. C'est pas parce qu'on met des couleurs marron et verdâtre. Il est très grand, il est très beau. Et déjà, socialement, c'est passé à côté. On voit que le type qui a fait le film est sans doute un fils à papa hollywoodien qui ne connaît pas du tout la pauvreté, la misère sociale, etc. C'est passé à côté. Après, le River Phoenix, là, non pas, c'est Joaquin Phoenix, River, c'était son frère, qui a eu une palme à Cannes pour un très mauvais film d'action où il joue un tueur à gages. C'est un film de femme d'ailleurs qui est, à mon avis, qui est pareil surjoué et totalement irréaliste. Bah là, il nous refait un autre numéro de psychopathe. Et franchement, ça va les 20 premières minutes et après, ça devient très chiant. Et surtout, le réalisateur se permet de nous le faire danser au ralenti, non pas une fois à la fin, ce qui pourrait ressembler à la scène finale de Massacre à la tronçonneuse, et qui pourrait être réussi si c'était dosé, mais il nous le sert 4 ou 5 fois dans le film. Film d'ailleurs où il y a 3 fins filmées et il choisit pas, il nous en met 3 les unes derrière les autres. Donc le film est un film raté pour moi, est un film maniéré, et surtout c'est pas un film gilet jaune, parce que c'est montrer comment un type qui est en souffrance psychologique, affective et sociale devient un psychopathe haineux. Je ne crois pas que le destin des gilets jaunes est de devenir des psychopathes haineux et surtout de devenir maîtres du monde. Jusqu'à présent, ils se prennent des flashballs dans la gueule et on leur a craché vaguement 100 euros qu'on leur a même pas donné. Donc je vois pas à quel moment c'est du cinéma gilet jaune, hein. C'est un contresens, hein. Ça serait plutôt même un film qui essaierait de donner une explication psychologisante, méprisante et dangereuse aux gilets jaunes, en montrant que les gilets jaunes se révoltent parce qu'ils souffrent trop, mais que leur révolte passe dans une dimension psychopathique, alors que je vois pas où les gilets jaunes ont atteint ou sont passés dans une dimension psychopathique, hein. Ils sont restés dans le social, ils y sont encore, hein. Voilà, donc pour moi, Joker est un mauvais film qui était intéressant à la base, qui a quelques petits moments de grâce et de charme, puisque bon, il y a des moyens. Il y a un acteur qui est quand même un bon acteur au départ, mais c'est un film raté, c'est un film agaçant, c'est un film malsain.
et qui montre surtout que, à mon avis, par une reconduction des élites hollywoodiennes, il y a un manque de sang neuf qui fait que c'est un film en fait faussement chaud et faussement social, qui est en fait un film assez froid. Je ne connais pas le réalisateur, mais je suis sûr que c'est un fils à papa qui a fait des écoles de cinéma, enfin qui est un premier de la classe du cinéma produit par le cinéma et qui n'est pas du tout un type qui a la dimension intéressante d'un Scorsese ou des types qui ont fait le nouvel Hollywood justement parce qu'ils venaient un peu d'ailleurs et qu'ils essayaient de faire autre chose que du spectacle. Voilà. Donc j'invite le monsieur là qui me parle de ce film à retourner le voir avec l'éclairage que je lui donne. Et à mon avis, il manque de culture cinématographique et il manque d'une certaine conscience sociale pour penser que ce film est bon et que c'est un film gilet jaune. Double faute.